Alors, quelle est la situation aujourd'hui en Tunisie par rapport à Donc, l'épidémie? la situation, semble-t-il, est critique. La pandémie est en train de sévir d'une manière accélérée et le nombre de malades atteints ne cesse d'augmenter. En contrepartie, le nombre de personnes qui guérissent est en constante augmentation, ce qui est un bon indice. Quelles sont les mesures qui ont été prises récemment par les autorités pour lutter contre la pandémie? Les dernières mesures se résument à deux grandes mesures, cher monsieur. Les mesures barrières, à tel point qu'un texte juridique a vu le jour, un arrêté du ministère de la Santé sanctionnant par une amende le non-port des masques dans les lieux publics. Deuxième grande ou grosse mesure, c'est l'instauration d'un couvre-feu laissé à la discrétion des gouverneurs dans chaque région en fonction de la situation épidémique de la région, c'est-à-dire au pouvoir discrétionnaire, et c'est au cas par cas pour chaque région. Alors, est-ce que vous savez quels sont les gouvernorats qui ont pris cette mesure de couvre-feu aujourd'hui? Par exemple, le Grand Tunis, le couvre-feu a été prorogé jusqu'au 6 novembre. Alors, comment vous vivez la situation d'un point de vue personnel? Personnellement, je ne suis pas inquiet. Au contraire, je suis serein. Euh, Plein d'optimisme, de volonté. Je pense que l'humanité, comme elle a vaincu de très grosses crises, comme par exemple la grippe, la fameuse grippe espagnole, plus dure que Covid, je pense que l'humanité vaincra ce diabolique virus. Quelles sont les conséquences de l'épidémie sur votre activité professionnelle, sur vos affaires? Même si cela paraît pour certains étrange, l'impact est positif, car les besoins juridiques des sociétés ont littéralement explosé, ce qui est compréhensible en toute période de crise. Il y a une explosion du contentieux prud'homal, intra-société, des litiges entre associés, des problèmes de restructuration de dettes. Donc, Il y a du travail. l'impact est, l'impact est très très positif. L'avocat d'affaires doit disposer d'une vision à long terme permettant d'anticiper juridiquement l'éventualité d'autres crises similaires à Covid et s'y adapter afin de proposer des services adéquats à ses clients, répondant à des problématiques spécifiques de l'époque et de la situation. L'avocat d'affaires, cher monsieur, est avant tout un conseiller pour l'entreprise et ses dirigeants. Il intervient à leur côté pour leur apporter les éclairages juridiques leur permettant de prendre les bonnes décisions en matière de pilotage de leur activité. Et ce, dans un contexte aujourd'hui qui est très compliqué, où la visibilité n'est pas du tout au rendez-vous. Au total, vous, quels sont vos espoirs pour la suite? Qu'est-ce que cette crise peut générer pour le monde de demain? Pour le monde de demain et pour mon activité d'avocat, je pense que l'activité des fonds d'investissement en Tunisie va se développer en matière de M&A, App Seizing, Private Equity, Business Angel dans les prochaines années. Ce qui va nécessiter, je pense, un accompagnement juridique approprié et très technique avec une forte composante conseil. À mon avis, ma vision des choses, ce que, en tant qu'avocat d'affaires, donc mon rôle sera un grand rôle à jouer à ce titre, ce qui requiert une bonne préparation et une bonne adaptation de nos pratiques afin de bien accompagner ce nouveau changement au niveau du marché. Dernière question, ce marché, vous le voyez changer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on va évoluer vers cette évolution, ce nouveau marché? Je pense que le nombre de sociétés qui vont traverser des difficultés sera un nombre important. Oui. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup de fusions, beaucoup d'acquisitions, beaucoup
de restructuration et les fonds d'investissement, les pratiques de M&A, private equity, business angel seront très très importants à l'avenir. Transversal sur l'investissement, Oui. qui a été voté l'année dernière et qui permet une amélioration très très importante pour le climat d'affaires. Je pense que le climat d'affaires en Tunisie est prêt à s'adapter à ce genre de crise et de problèmes. Le cadre juridique existe, il est bien ficelé. Je suis optimiste.